où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles. Alors on part à Bruxelles avec Anna Reinhardt et on va découvrir les coulisses d'une exposition qui se tient dans un lieu hors du commun. Vous l'avez peut-être aperçu là. Ouais. L'Atomium. Mais oui, assez emblématique. Il a été construit pour l'Expo universelle de Bruxelles en 1958. C'est le symbole de Bruxelles, hein. C'est un peu la tour Eiffel de nos voisins belges. C'est évident. Et là, il avait un slogan. Il était assez incroyable, ce bâtiment, au moment de sa conception. Quand même, il était quand même ultra moderne. Et il posait toutes ces questions sur modernité et humanité. Son slogan, d'ailleurs, c'est « Bilan d'un monde pour un monde plus humain ». Ça ne pouvait pas mieux coller pour l'expo qui y a lieu en ce moment, puisque c'est celle d'un collectif que j'adore, qui s'appelle Visual System. Et la raison pour laquelle je les adore, c'est qu'ils font partie de ces gens clairvoyants qui appréhendent une haute technologie dont on pourrait se dire ah, encore de la modernité qui va nous déshumaniser, on finira tous remplacés par des robots, tout ça, tout ça. Là, c'est exactement l'inverse. Ils apprivoisent, ils détournent, ils poétisent de la haute technologie, juste pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire générer de l'émotion. C'est ce petit truc qu'on sent un peu quelquefois et qui apprend à mieux se connaître. C'est en gros comme les gars qui faisaient des peintures rupestres dans les grottes de Lascaux. C'est exactement la même chose. Les gars avaient découvert les pigments. Eux, c'est la lumière et le son. Et ils lésinent pas sur les moyens. C'est-à-dire que c'est 300 000 diodes LED, 20 km de câbles, des heures et des heures de programmation, des compétences mises en commun. Une somme de compétences et de connaissances à acquérir simplement pour procurer de l'émotion. C'est ça que je trouve très beau dans ces artistes modernes qui s'accaparent comme ça des hautes technologies. Je vous y emmène, vous allez voir. En plus, ils sont très énervants, ils sont particulièrement sympathiques. Je ne sais pas quoi vous dire. On est à Bruxelles et on va rencontrer les créateurs dans les coulisses de l'Atomium. Vous allez voir, ils sont sur 3 niveaux. Cette expo, elle est très inspirée de l'Atomium. Elle trouve bien sa place ici. Ici, on fait une exposition à grande échelle qui s'appelle Talk et qui est composée d'à peu près 70 tableaux lumineux qui vont communiquer ensemble via le médium de la lumière et du son. La musique et la lumière en soi recréent un langage. Donc on n'est pas dans un langage parlé, on n'est pas dans un langage écrit, on est dans un langage digital qu'on réinvente, qu'on réécrit. L'idée à la base, c'était de personnifier chacun de ces tableaux avec une voix, avec un son, un élément qui parfois se rencontrent, parfois sont en confrontation et du coup de pouvoir créer cette pièce musicale autour de ce dialogue entre ces différents modules. La lumière, c'est un médium parfait pour communiquer à tout type de public, hein, que ce soit un enfant ou quelqu'un qui ne connaisse pas bien le milieu de l'art. C'est tout de suite quelque chose de sensible qui parle à tout le monde et c'est un langage qu'on essaie de développer. Pour ta transition, ça fait... Oui, et quand ça c'est fini, tu as un nouveau truc, tu as le pattern de base plus le pattern noir. Et ça, je pense que c'est intéressant. Le collectif a été monté en 2007, donc ça fait presque 10 ans. C'est une belle histoire, on a un peu fait 3 fois le tour du monde tous ensemble. Et du coup, on se connaît bien, c'est un truc super parce que chacun a son poste. Il y a beaucoup de confiance entre nous. Nos postes sont pas les mêmes, donc du coup, on se marche pas les uns sur les autres. Chez nous, c'est super important. C'est un peu comme une équipe de foot, des fois. On a un avant, un milieu, un défenseur, un entraîneur. Moi, je suis plutôt à la base du projet en amont, c'est-à-dire sur le design des objets lumineux, sur la scénographie globale, l'intégration dans l'espace. On a d'autres personnes qui vont être plus sur la créa visuelle. On a des gens qui vont être plus sur les accroches, donc plus sur la technique. On a du boisage, du métal, de la soudure électronique. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire. Et ce qu'on fait, une personne seule ne pourrait pas le faire. C'est ça l'idée du collectif. Il y a énormément de choses à réfléchir. On est un peu comme les mecs qui sont en train de désamorcer la bombe 30 secondes avant qu'elle explose. Et ça nous arrive souvent 30 minutes avant que les portes ouvrent. Se retrouver entre est-ce que le fil rouge va sur le connecteur jaune ou est-ce qu'il va vraiment sur le connecteur rouge. Donc du coup, il faut avoir quand même beaucoup de sang-froid et c'est toujours compliqué jusqu'à la fin. Parce que aussi, on est ambitieux. Et du coup, on se fait, je pense, vraiment plaisir à nous et après, en espérant que ça fasse plaisir au public. On aime vraiment beaucoup ce qu'on fait et on veut que ce soit vraiment chouette et on veut faire nouveau. Vous savez ce que je vous propose, Anna? Vous allez lancer un défi. Oui. Vous allez lancer un défi à tous ceux qui vont aller à l'Atomium, les mettre au défi de résister
à ce spectacle. C'est impossible, c'est ça qui est génial avec ces deux médias qui sont la lumière et le son. On peut, par erreur, passer devant un tableau et une photo sans les voir. On ne peut pas résister à l'ambiance sonore et lumineuse qu'on impose à un lieu. Ça crée immédiatement de l'émotion. Ces gars-là sont connus depuis 10 ans. Le Visual System, c'est le nom de leur collectif. On les a vus à Shanghai, à Mexico, à Jakarta, à New York, à Paris. Là, ils sont à Bruxelles, c'est jusqu'au 13 novembre. Et moi, je voudrais bien filer les clés du camion à ces gars-là. Ce que j'adore, c'est qu'ils voient le monde de demain. Ils y ramènent de la poésie tout le temps. Voilà, tout ça nous sort de la peur. Enfin, je trouve ça très intelligent. Visual System, jusqu'au 13 novembre à Bruxelles, à l'Atomium. Bravo les gars, vous avez les clés du camion. Voilà, et ça s'appelle Talk. L'exposition, je ne l'avais pas dit. Merci Anna.